Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour l'horoscope du 24 et du 25 décembre 2022. Alors, effectivement, comme vous le voyez, les signes en violet sont compatibles avec le signe du Capricorne puisque l'astre solaire est dans le signe du Capricorne. En noir, ce sont les signes qui ne forment pas de bons aspects et en blanc, c'est neutre. Le Soleil en Capricorne est bien entouré de beaucoup de planètes, de 3 planètes plus la Lune. Alors il est vrai que chaque année, c'est toujours la même histoire. Le Soleil est toujours dans le signe du Capricorne. Donc c'est très bon pour qui cette histoire de Noël? Eh bien pour les Capricornes, mais aussi pour les Scorpions, pour les Poissons, les Taureaux et les Vierges. En revanche, ceux qui sont moins favorisés, ce sont les Balances, Cancer et les Béliers. Donc l'astre solaire est dans le signe du Capricorne, c'est parfait, il est très bien là où il est, sauf qu'il fait ce qu'on appelle un carré, un trait rouge, une tension avec la planète Jupiter. Donc si vous êtes du tout début du signe du Capricorne, les premiers décans, vous allez subir ce soleil Jupiter pendant quelques jours. Et c'est pas facile parce que c'est pas non plus très grave, mais c'est pas évident à gérer puisque le Jupiter, c'est l'excès. Notre soleil, c'est notre tempérament, c'est nos aspirations, c'est je suis. Et je suis là en ce moment en carré avec Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète d'excès. C'est un second soleil Jupiter, donc il ne peut pas y avoir deux coques dans la même basse-cour. Donc, quand on a notre soleil carré à Jupiter, on peut subir des frustrations, on peut avoir un excès d'autorité ou subir un excès d'autorité aussi. On peut aussi être tiraillé, on peut être embêté par un tas de tracas administratifs aussi, puisque Jupiter, c'est la planète de l'administration, la planète de l'abondance, de l'argent aussi. Donc on peut être contrarié par rapport à ce domaine-là. Donc faites attention, surtout pour les Capricornes et les Béliers, surtout les Béliers, puisque vous avez déjà de base une mauvaise tension avec le Capricorne, donc c'est vrai que vous y mettez votre puissance jupitérienne, mais vous pourriez monter très vite en tension, vous pourriez très vite vous énerver, et c'est pas du tout ce qui vous est demandé pour ce jour-là, pour ce réveillon de Noël en fait. Donc voilà, donc attention pour les Béliers, les Cancers comme chaque année en fait, vous prenez le soleil en pleine tête, surtout pour les premiers décans. Donc c'est pas forcément une mauvaise période pour vous, attention, puisque sinon on s'en sort pas. Mais il est vrai que avoir le soleil contre soi pendant quelques jours, c'est jamais très agréable. On peut être de mauvaise humeur, on peut avoir des contrariétés simplement, mais pas forcément très grave, heureusement d'ailleurs. Idem pour les balances en fait, voilà. Donc, les grands gagnants, Capricorne, Poisson, Scorpion, Vierge, Taureau. Les signes neutres, en fait, c'est qu'il ne se passe rien de plus, en fait. Donc, c'est pas non plus majeur pour vous, mais c'est ni bon ni mauvais, en tout cas d'un point de vue astrologique. Et puis on va s'intéresser à cet amas planétaire et surtout à cette lune. La lune, elle passe très vite, effectivement, mais quand elle passe, elle signe nos humeurs. Et elle est à côté de qui? De Vénus. Elle vient de passer effectivement à côté du soleil, et c'est ce qui a donné cette nouvelle lune en Capricorne. Donc c'est très intéressant pour les signes du Capricorne ou les lunes en Capricorne aussi. C'est très intéressant, et en même temps une lune en Capricorne, ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas de la générosité, c'est plutôt l'inverse. Le Capricorne est un signe d'effort, c'est un signe qui amorce des périodes compliquées ou des choses qui sont dans une démarche profonde en tout cas. On est dans une stabilité en tout cas. Si on veut potentialiser cette énergie, et c'est ce qu'on va faire de toute façon, le Capricorne, il potentialise sur du long terme. Donc il met de côté par exemple. Il n'est pas dans l'abondance ostentatoire, on va dire ça comme ça. Il est dans l'économie, il veut être dans une sécurité d'abord matérielle. Mais par contre, ce n'est pas de l'émotionnel. Et une lune en Capricorne, elle n'y est pas forcément bien. Mais ce qui va sauver ce 24 décembre, c'est qu'elle est près de Vénus. Et Vénus, c'est le monde affectif. Donc ce sera teinté de Vénus. Vénus qui va apporter de la rondeur, de la douceur, de la bienveillance, qui sera en plus colorée par la planète Neptune.
qui va colorer surtout Mercure d'ailleurs, mais c'est vrai que ça va donner de la rondeur, de la douceur, de la gentillesse, de l'affect à cette lune qui d'habitude a plutôt ce besoin de se protéger du monde extérieur. Donc là, c'est plutôt de l'ouverture aux autres et c'est très très bon pour les Capricornes et puis tous les signes qui sont en violet avec lesquels le Capricorne est en bon terme. Donc, Vénus, donc la planète J'aime, sera à côté de Mercure, une planète très très intéressante, c'est la planète du mental. Donc Vénus, Lune, Mercure, on est dans de l'intuition, on est dans de la poésie en fait, hein, avec Neptune en plus qui n'est pas très loin, la planète de la magie. On est dans de la poésie, dans des beaux moments en famille, en tout cas bien entouré évidemment, mais ou pas, on peut aussi ne pas être entouré ce jour-là, mais en tout cas c'est pas une grosse difficulté puisque Lune Vénus, ça passe bien avec Lune Vénus en fait. Mercure Vénus avec la Lune, c'est plutôt sympathique. Par contre, c'est vrai que Pluton, la conjonction de Pluton, on s'en méfie toujours. Donc pour certains, ça va être bien vécu. Pour d'autres, ça va être des angoisses, on va dire. Même pour ceux avec qui le Capricorne est en bon aspect, hein, c'est-à-dire les Poissons, Scorpions, Taureaux et Vierges. Pluton, la planète Pluton peut apporter, en tout cas en positif, elle va apporter de la profondeur dans vos échanges avec Mercure à côté, elle va apporter de la sensualité avec Vénus, elle va apporter de l'intuition avec cette lune, elle va vraiment, elle va apporter quelque chose de beaucoup plus mystérieux, profond, puissant. Et ça, c'est très très bon pour tous les signes en violet. Donc profitez-en bien. Et puis par contre, on va commencer d'abord par le Cancer, effectivement cet amas planétaire, donc ça concernera, je ne l'ai pas dit, hein, mais les seconds et les troisièmes décans des signes en violet, et de même pour les signes en noir, sauf pour le Bélier, où il y aura aussi les premiers décans avec Jupiter qui vont être concernés avec ce soleil en carré. Bon, en tout cas, commençons par les cancers. Les cancers, recevoir votre planète qui est la Lune en pleine tête, c'est pas très agréable pour vous. C'est complètement votre opposé. Vous pourriez vous sentir insatisfaite. Vous pourriez même vous sentir en manque d'amour ce jour-là. Vous pourriez ou ne pas vous sentir comprise, que ce soit au niveau affectif aussi, puisqu'il y a Vénus, ou bien ou même au niveau de votre profession, puisque le Capricorne est le signe de la carrière. Donc, bon, en tout cas, Noël, c'est pas, enfin, ce réveillon plutôt signe pas quelque chose de très très exaltant pour les cancers. Après, faites attention aussi puisque Mercure à côté de Pluton, Mercure c'est le mouvement, donc à côté de Pluton qui est la planète des peurs, faites attention au retard, aux grèves aussi. Plus, comme le Soleil sera toujours en carré avec Jupiter, donc on peut s'attendre à des problèmes de grève et de transport. Mais en tout cas, vous personnellement, la Lune, elle est conjointe à Vénus, donc vous pourriez vous sentir pas forcément très bien. En tout cas, vers midi, hein, c'est pas une super journée pour vous, même au niveau financier par contre. Vénus, c'est nos finances, Pluton aussi, dans un signe de finance. Attention dans ce domaine-là. C'est plus ou moins la même chose pour les béliers et les balances, sauf que vous ne ressentez pas de la même manière. Les balances, vous allez essayer, vous savez équilibrer les émotions, vous savez trouver ce qui est bon en l'autre pour puiser et en faire quelque chose de bon. Donc continuez, puisque c'est une journée, comme je l'ai dit, avec les cancers, où c'est pas vraiment facile. Pour vous, les béliers, vous avez une tendance plus affirmée, donc c'est pareil, on note des insatisfactions financières, affectives, enfin bon, c'est pas vraiment super pour vous ce jour-là. On va plutôt attendre le 25 puisque la lune va aller en Verseau et ça va être très bon pour vous les béliers, ça va être très bon aussi pour les balances, donc on va regarder ça tout de suite. Donc nous voici au 25 décembre.
La Lune est donc passée dans le signe du Verseau, les autres planètes n'ont absolument pas changé, donc ce qui était valable hier est encore valable aujourd'hui, hein, surtout pour les Capricornes, pour les Balances, pour les Béliers, pour les Cancers, puisque eux, vous étiez, pour les Capricornes c'est excellent, mais pour les signes en négatif, ça reste quand même toujours là. Mais il se trouve que la Lune, nos humeurs, les émotions s'est déplacée. Donc vous allez pouvoir souffler un peu, ces trois signes-là. Vous allez plus gérer votre état émotionnel en fait. Et donc elle est allée dans le signe du Verseau, donc c'est très bon pour les Sagittaires, pour les Verseaux évidemment, pour les Sagittaires, les Béliers, les Balances et les Gémeaux. Donc vous allez enfin y voir un petit peu plus clair pour les signes où c'était pas très bon hier. Et aujourd'hui, par contre, la Lune, alors certes, Jupiter est toujours en carré avec le Soleil, donc ami Bélier, hein, on est toujours dans la même configuration, mais la Lune va vous apporter plus de rondeur et de douceur. Certes, elle est dans un signe qui n'est pas forcément le plus affectueux, bien au contraire, c'est un signe de froideur, le Verseau. Mais elle va apporter quand même une sensibilité supplémentaire puisqu'elle fait un sextile à Jupiter. Donc c'est très très bon, même si ça peut exacerber chez vous peut-être l'humeur ou cette sensibilité que vous avez, surtout que la Lune sera passée, enfin aura balayé Pluton, donc elle sera peut-être chargée un peu de cette humeur plutonienne, mais elle vous fait quand même un bon aspect, donc au contraire on va le prendre plutôt comme quelque chose de très très positif. Et puis la Lune en Verseau, il faut quand même expliquer ce que c'est. Les besoins d'une Lune en Verseau, c'est de prendre l'air et d'avoir cette liberté d'être et d'agir. Elle n'aime pas être enfermée, elle n'aime pas être contrôlée, donc elle a besoin d'exprimer ses émotions quand elle le souhaite et pas quand il le faut. Une Lune en Verseau a besoin de fraternité, elle a besoin d'être entourée, même si elle a besoin d'avoir son propre chemin et sa propre liberté. Une Lune en Verseau n'a ni Dieu ni maître, hein. Ça c'est quand même le mot d'ordre du Soleil en Verseau, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est ça le Verseau. Donc c'est très très bon pour ce 25 décembre, pour qui? Eh bien pour, comme je l'ai répété, hein, les Béliers, les Verseaux, les Sagittaires, les Balances et les Gémeaux. Par contre, pour les signes en noir, ça va être un petit peu moins rigolo. Pour les Taureaux, les Scorpions et les Lions. On va commencer par les Lions puisque vous êtes opposés au Verseau. Donc c'est pas du tout une lune confortable pour vous. Vous recevez très très mal cette énergie du Verseau. Vous avez besoin, vous, de vous exprimer. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous aimez être entouré d'une manière, on va dire... presque permanente avec l'autre. Le Verseau, lui, il a besoin d'air. Donc là où vous serez, vous ne serez pas forcément satisfait. Peut-être que vous n'allez surtout pas être vraiment bien content, peut-être. Hein. C'est peut-être juste une mauvaise humeur qui est passagère. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la Lune, elle passe très très vite. Donc, pareil pour les Scorpions. Et pour les Taureaux, il y a quelque chose de supplémentaire, puisque la planète du Verseau, c'est Uranus. Uranus est dans le signe du Taureau, donc plus que les autres, vous aurez besoin ce jour-là de prendre l'air, surtout qu'elle fait un carré avec la Lune, hein, la planète Uranus. Vous aurez besoin de prendre l'air, de ne pas être enfermé dans une situation ou dans un lieu. Vous aurez besoin d'espace. Attention, parce qu'Uranus est parfois un peu brutal, un peu brusque. Elle peut amener des événements soudains. Donc bon, la Lune va passer vite, mais vous aurez cette sensation de vous sentir un petit peu bloqué. Mais bon, voilà, ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant, c'est on va déborder un petit peu sur le 26, puisque la Lune va rencontrer la planète Saturne. Alors, effectivement, pour tous les signes, sauf les Capricornes, les Poissons, les Cancers et les Vierges, une Lune Saturne, elle n'est pas des plus heureuses. On rejoint cette Lune Capricorne évidemment, puisque la planète Saturne régit le signe du Capricorne. On peut se sentir un petit peu isolé pendant cette période-là, ou en tout cas cette journée-là, peut-être un peu seul, un petit peu plombé, un petit peu fatigué aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si le lendemain de Noël, vous vous sentez un petit peu pas bien en fait. Hein, bon, ça va passer.
Voilà pour cette soirée du 24 et du 25 décembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou bien vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.